Salut, bienvenue pour ce nouveau vlog numéro 19, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vu dans les dernières vidéos du coup ma nouvelle longueur de cheveux, j'espère aussi que mon nouveau look vous plaît. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau look, c'est plus un ancien look que j'avais avant quand j'étais à l'école, mais voilà. Ma nouvelle longueur de cheveux. J'en avais marre d'avoir ces cheveux longs qui faisaient surtout du poids sur mes cervicales. Voilà. Donc on est le mercredi 4 janvier, il y a toujours les décorations et le sapin, voilà. Il est 10h30, je viens de me laver et de petit déjeuner, voilà. Et je vous emmène avec moi du coup pour vous parler d'un peu plein de choses. Ah, pour commencer, je voulais vous parler un peu de mes plantes d'intérieur. C'est vrai que je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, du coup dans mes vidéos de Noël, et ça vous a beaucoup plu. Surtout mon poinsettia, on va aller le voir tout à l'heure. Alors il y a déjà mon aloe vera que j'ai mis ici, qui fait une nouvelle tige et qui se plaît vraiment très bien. Alors là, je tâte légèrement les feuilles pour voir si elles sont épaisses et remplies d'eau ou si elles commencent à être molles et creuses. Donc là, elles sont bien épaisses, voilà. Ce qui m'indique que la plante n'a pas soif. Là, il y a les petites tiges du coup de la plante que j'avais ramenée de Paris qui sont racinées. Là, il y a mon anthurium, donc qui avait les fleurs roses, qui est bien, que j'ai arrosé il y a 2 jours et qui va très bien. Je le vaporise un peu de temps en temps le matin parce qu'ici, j'ai un air vraiment très sec. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, attention. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Ceci est un thermomètre hygromètre, ça permet de donner la température et l'humidité d'une pièce. Donc là, j'ai 40% d'humidité, c'est le minimum du minimum de la norme. Plus bas, il n'y aurait pas un petit bonhomme content à côté, voilà. Donc, un petit coucou au Chacha. Coucou Chacha. Tu dis coucou à la caméra? Oui. Alors monsieur est pas content parce que je ne lui donne plus ses babales préférées. Je vais vous expliquer tout ça dans le salon parce que tout ça a une explication, hein. Donc, monsieur le Chacha a des balles préférées, donc qui sont des balles comme ça. Donc ils appellent des balles pompons, c'est juste des fibres en fait compactées ensemble et mis en forme de balles. Seulement, il adore tellement ces balles, monsieur, que en fait il a... Bah, ça se voit que c'est pas un chat européen classique, hein. Il est croisé Maine Coon et européen, voilà. Sa maman en fait était déjà croisée Maine Coon et européen. Du coup, on sait pas trop son père ce que c'est comme race de chat. Mais voilà, ce qui fait qu'il a beaucoup plus de force qu'un petit chat européen classique. Quand il joue, il se rend pas compte en fait qu'il a une force plus forte qu'un chat européen classique. Ça fait que ces petites balles pompons là, bah, il les détruit en 2-3 jours, voilà, il les a détruits, il les a mis en charpie. Et du coup, bah, il mange la fibre. Voilà, monsieur mange les fibres et après, bah, il vomit partout parce que bien sûr, les fibres de balles, ça se mange pas. Donc le matin, monsieur est ronchon. Monsieur veut absolument que je lui donne des babales, alors il me miaoute dessus. Toute la matinée, voilà. Monsieur le ronchon. Voilà le sapin qui est toujours là. Alors nous, on n'est pas de la team qui enlève le sapin directement après Noël. Moi, j'aime pas début janvier, les premiers jours de janvier, enlever direct le sapin. Ça me donne l'impression de, je sais pas, de me dire bon bah c'est bon, Noël c'est passé, ça y est, hop, c'est fini. Non, en vrai c'est pas fini. Dans ma tête c'est pas fini. Ça vient de passer, on commence à profiter des cadeaux, on est encore content. Voilà, j'ai envie de profiter encore de mes décos, un petit peu quand même. Voilà, le cactus de Noël qui danse, hein. Celui-là il répète pas ce que je dis, hein. Il se contente de danser en chantant Jingle Bells. Mais un cactus de Noël, enfin quand on a vu ça dans notre hypermarché, on était hyper joyeux. Un cactus qui chante. Enfin, un cactus de Noël, quoi, c'est le concept. Voilà, moi qui suis fan de plantes grasses et de cactus, un cactus de Noël, c'était hyper marrant pour moi. Et puis cette tasse aussi, achetée au marché de Noël de Gamme Vert, c'était trop bien.
Alors bien sûr, il y a une erreur fondamentale sur ce cactus. Vous voyez les petites fleurs là, bleues, jaunes, rouges, vert. Et ben un cactus ne peut pas avoir des fleurs de plusieurs couleurs différentes. C'est pas possible. Si cette variété de cactus fait des fleurs jaunes, il peut pas avoir aussi des fleurs rouges, verts, machin. C'est voilà. Chaque variété de cactus a des couleurs de fleurs différentes. Il peut pas en avoir plusieurs. Et puis en plus, le bleu comme ça n'existe pas dans la nature. Même les fleurs qu'on appelle les bleuets sont pas d'un bleu vif comme ça. C'est pas possible. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a des orchidées qui sont bleues comme ça dans le commerce. Oui, non, mais elles ont été bleutées chimiquement. Le bleu comme ça n'existe pas dans la nature. Le bleu de l'orchidée, c'est un bleu chimique. Fait avec des produits chimiques, c'était une orchidée blanche à la base. Donc voilà. Donc après, oui, les bleuets, les petites fleurs sont un peu mauves en fait. Un mauve violette, entre le mauve et le bleu, quoi. Mais bon, voilà, même le bleu comme ça... Dans la nature, ça n'existe pas non plus, voilà. Donc je voulais aussi vous faire un petit point sur mon poinsettia. Je vous l'ai beaucoup montré sur Instagram et il allait bien. Je l'ai arrosé il y a 2 jours parce que les feuilles commençaient à, justement à faner comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a encore. Il était bien jusqu'à maintenant et d'un coup il décline à vitesse grand V. Je l'ai arrosé, pourtant il a de l'humidité dans la soucoupe. Pourtant là il fait bien humide. Là, il fait 58% d'humidité, c'est même pratiquement en haut de la norme. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, il décline. Alors par contre, mon curcuma, je crois que je l'ai un peu trop oublié derrière. Il faut que je le vaporise, que je lui mette un peu d'humidité. Mais honnêtement, mon poinsettia, je pense vraiment qu'il a eu froid quand je l'ai acheté. Après, je crois qu'il n'a pas supporté... le produit chimique que je lui ai mis parce qu'il avait les insectes dessus. Je pense aussi que il a pas aimé quand je l'ai mis après dans ma salle à manger avec l'air sec et la chaleur du radiateur. Je pense qu'il y a eu tout ça qui s'est cumulé. Je pense pas qu'il survivra malheureusement. Bon, après c'est pas grave, j'ai essayé. C'est une plante voilà, qui se plaît pas chez moi, qui aime pas mon air, qui aime pas mon appartement, comment il est fait. Bon après voilà, ce qu'il faut vous dire aussi avec les plantes vertes d'intérieur, c'est que toutes les plantes ne se plaisent pas chez vous. Voilà, il faut des conditions particulières, et si elles ne sont pas respectées, la plupart du temps les plantes ne se plaisent pas et ne marcheront pas. Là il y a eu plein de choses, bon c'est pas grave. Après si j'ai envie de réessayer, l'année prochaine j'essaierai avec un petit comme ça. À la base c'est ce que je voulais faire, je voulais acheter qu'un petit pour essayer, mais j'ai vu cela avec le bocage peau rouge et je me suis dit bon voilà. Mais finalement j'aurais pas dû. Voilà, parce qu'en plus la tige principale j'avais juste penché légèrement la tige comme ça et j'avais entendu crack à la base là, donc c'est vraiment que les tiges sont vraiment très friables, très fragiles. Les feuilles, vous voyez, normalement les feuilles elles tiennent bien, là j'en touche à peine et pouf elles tombent. Mais sors de là toi, mais c'est dingue ça, on peut même plus laisser les portes entrouvertes. Donc lui je l'ai acheté dans ce pot là début de l'été. Je l'ai pas rempoté parce que je me suis dit bon il a pas besoin, il a pas poussé encore. Là au printemps je le rempoterai, d'ailleurs on voit les... Bon le blanc ça doit pas forcément, peut-être pas être des racines. Quoique si. Voilà, on voit les racines qui remontent. Mais j'adore ce petit cache-pot et c'est dommage qu'il n'y aura plus rien dedans. Donc au programme, dans ce vlog, je vais commencer par aller à la cave, donc dans ma cave, pour aller chercher des pommes. C'est vrai qu'en décembre, il y a eu plein de choses. On a commencé décembre tout doucement. Après, on a été malade avec le chéri pendant une semaine. Ensuite, il a fallu rattraper tout ce qu'on n'avait pas fait durant cette semaine. Ensuite, il y a eu Noël, le Nouvel An. C'est vrai que du coup, ce mois-ci, enfin au mois de décembre, j'ai pas pensé à faire mes compotes stérilisées comme je fais tout le temps pour du coup l'été. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'achète mes pommes chaque année au producteur de pommes qui habite pas loin de chez mes beaux-parents. Et du coup, ils sont ouverts seulement de fin août jusqu'à fin avril. Du coup, ça fait que voilà, de mai à août, en fait, ils sont fermés. Du coup, ce que je fais, c'est que régulièrement, environ une fois par mois, je fais la compote. Donc j'en fais 2 pots dans des vieux pots de miel ou de haricots verts. Voilà, j'en fais une bonne recette, j'en fais 2 fois.
Après je les stérilise dans une grosse casserole que j'ai sur ma véranda qui sert exclusivement qu'à ça chaque année. Et du coup ça fait qu'à partir de mai, quand ils sont fermés et qu'il n'y a plus de pommes, bah moi j'ai acheté quelques pommes avant au mois de mars ou avril, donc dans ma cave j'en ai encore quelques-unes pour manger ou faire des gâteaux, tout ça. Mais la compote, ben, j'ai tout stérilisé et c'est dans la cave. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que la compote stérilisée, ben, ça se garde 1 an. Donc voilà. Après, il faut la manger avant l'année prochaine, quoi. Donc voilà, ça fait que à partir du mois de mai, quand ils sont fermés, ben, j'ai de la compote dans ma cave que je remonte régulièrement quand je finis un pot. Donc les pots, après, ben, une fois qu'ils sont vides, ils sont lavés au lave-vaisselle, tout ça. Donc à 70 hein, pour tuer tous les microbes, à partir de 60 ça tue tous les microbes. Donc si vous l'avez à 50 ça stérilise pas, vous l'avez à 70 comme moi ça stérilise parfaitement. Donc après bah, je les range dans la cave et après bah, voilà. Dès fin août début septembre en général c'est plus courant entre mi-septembre et fin septembre qui commence à avoir les golden. Moi j'achète que des golden parce que c'est celles que je préfère. Déjà c'est les plus sucrés et pour mon estomac, vu que j'ai des problèmes d'estomac, il faut pas d'acidité. Du coup, par exemple les Granny Smith, typiquement moi c'est des pommes que je déteste. C'est acide, c'est horrible, c'est pareil le citron, bon bah après si j'ai des problèmes par exemple de remontée d'acide parce que en mois de décembre, mon estomac a été très casse-pied. Voilà, il a eu beaucoup de remontées, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et finalement, j'ai fini par boire du coca sur les conseils de mon chéri. Ce que je ne fais jamais, hein. Je ne bois plus de coca normalement depuis des années. Parce que j'ai eu des problèmes intestinaux à cause du coca. Voilà. J'ai des problèmes de digestion et on va dire que le coca ça ronge. Donc bah, c'est mauvais pour tout. Voilà. Donc, et puis... j'ai eu d'autres problèmes avec le coca que ça, mais voilà, je ne bois plus de coca normalement depuis un moment, mais là mon estomac était vraiment pas content et les médicaments ne suffisaient plus, donc il a fallu une grosse quantité d'acidité pour contrer l'acidité de mon estomac. Donc acide contre acide, ça s'annule en fait, voilà. Donc j'ai bu un peu de coca pendant les fêtes parce que j'avais pas trop le choix, c'était ça ou souffrir. Et finalement maintenant ça va mieux, donc voilà, le coca a été rangé au placard, ou plutôt c'est mon chéri qui le boit comme avant. Mais c'est vrai que normalement, sinon en temps normal, l'acidité ben, n'est pas bon en fait pour ma digestion, pour mon système digestif. Hein, donc ça fait que... Bah, ça fait voilà, les Granny Smith normalement, bah, les pommes en général, c'est plutôt acide, hein, comme la tomate, comme les agrumes. Donc c'est vrai que les pommes, moi j'adore, mais c'est pour ça que je ne prends que des golden, parce qu'elles sont plus sucrées que les autres. En moyenne, c'est quasiment, je crois, la variété la plus sucrée. Alors c'est pas la plus sucrée en termes de sucre, mais l'une des plus sucrées. Il y a aussi celles que dans ma famille on appelle les pommes Canada, qui s'appellent les rainettes grises en vrai, qui sont aussi très bonnes et sucrées, mais pas autant que les golden. Et voilà, moi j'achète toujours des golden, donc je fais tout avec, hein, mes compotes, les desserts, des fois j'en mange comme ça des pommes, hein, ça m'arrive. Bon là pas en décembre, bon du coup voilà. Il y a plein de choses qui se sont enchaînées et j'ai pas pu vraiment penser à redescendre à la cave. Mais voilà, au programme du coup aujourd'hui je disais, si ce vlog est pas hyper long, je crois que ce sera un miracle, voilà. Donc au programme aujourd'hui, je vais aller à la cave pour rechercher des pommes. À midi, je vais faire les gaufres salés que vous avez vus dans la dernière vidéo. Moi, je les ai pas fait encore hier. Donc hier, j'ai à peine filmé la galette des rois, du coup à la cerise noire. J'ai même pas monté la vidéo encore. Je vais le faire aussi aujourd'hui, donc peut-être ce matin, peut-être en début d'après-midi, je sais pas. Donc bah là, il est 10h30, il va 10h44. Maintenant, j'ai fini le petit déjeuner à 10h30. Donc... voilà, en ce moment je me réveille à 9h30, alors voilà, c'est la nouvelle année, on a passé les fêtes, on est très fatigué, j'essaie pas spécialement de me lever à une heure précise, je me lève quand mon corps a plus envie de dormir, voilà. Et je crois que c'est le plus important pour la santé, c'est d'avoir un bon sommeil réparateur, donc ne vous forcez pas à vous lever tôt. Si vous êtes fatigué et que comme moi vous travaillez à domicile, ne vous forcez pas à vous lever tôt, sauf si vous avez une réunion à 7h le matin, d'accord, ok, une visioconférence ou une visio-réunion, je sais pas comment on appelle ça. Mais ne vous forcez pas spécialement à vous lever simplement parce qu'il faut se lever tôt dans la vie. Si vous êtes fatigué, dormez. Il faut avoir un sommeil réparateur. C'est important pour la santé d'avoir un bon sommeil réparateur. D'avoir au moins 8 heures de sommeil quand on est adulte. Au moins. Enfin, normalement c'est au moins 7 heures, mais moi c'est pas assez pour moi 7 heures. C'est au moins 8h30, 9 heures de sommeil moi qu'il me faut. Au moins. Donc voilà.
Donc du coup je me suis levée à 9h30, donc le temps que voilà, je prenne une petite douche, que je petit déjeune, etc. Voilà, c'était déjà 10h30 quand j'ai commencé ce vlog. Donc du coup à la cave, les gaufres salées que vous avez vu dans la dernière vidéo, que je vais pas commencer tout de suite du coup vu que j'ai pas faim, je viens de petit déjeuner. Donc je vais peut-être commencer vers midi, midi et demi, ça dépendra. Je vais regarder la recette de Thibaut Geoffrey et je vais voir s'il faut laisser reposer la pâte un peu ou pas. Du coup c'est comme ça que je saurai quand je commence. Et ensuite je vais faire aussi aujourd'hui des madeleines. Du coup c'est vrai que j'en avais fait, vous avez vu dans les vidéos sur Instagram. Bon, si vous n'avez pas Instagram, vous ne suivez pas sur Instagram, vous l'avez pas vu. Mais pour Noël j'ai offert comme chaque année des petits sachets avec des petites choses créées au Thermomix. Donc il y avait des petits biscuits pain d'épices, il y avait des toffés au caramel, donc des petits bonbons caramel qu'ils ont bien séchés et bien granulés. Ça, bon malheureusement le caramel fait toujours ça chez moi, mais bon tant pis, hein, c'était très bon quand même. Même si c'était très granuleux. Et il y avait aussi des madeleines, du coup la quantité qu'il y avait de moi c'était les madeleines, donc j'ai pu en mettre que 3 par sachet. Et c'est vrai que les madeleines c'est quelque chose que j'adore en fait. Quand j'en ai mangé ces petites madeleines fait maison, je me suis dit mais c'est trop bon, et même le chéri, et le fait d'en avoir que 3 du coup parce qu'il fallait en mettre un peu partout et nous il nous en est resté que 3, finalement ça nous a frustré un peu parce qu'on s'est dit avec le chéri mais c'est trop bon en fait ce truc et on n'en a pas. Donc je me suis dit c'est pas grave, début janvier j'en referai. Voilà, c'est la nouvelle année, après tout c'est moi qui cuisine, donc je peux en refaire quand je veux. Donc voilà, là hier je me suis fait une galette pour la vidéo, la galette des rois à la cerise noire, et je ne savais pas, c'est que le chéri n'aime pas les galettes des rois avec des fruits dedans. Alors voilà, je ne savais pas, donc j'avais prévu normalement de les faire demain, les madeleines, mais bon du coup vu qu'il a rien à manger le pauvre, je vais faire des madeleines, hein, voilà. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer tout ça. Allez, j'ai beaucoup trop parlé, c'est parti. Voilà, j'ai monté de la cave 5 pommes qui vont me permettre de pouvoir manger par exemple les petites comme ça. Et si je veux, j'en ai quelques-unes également pour faire des pâtisseries. Par exemple, je fais de la tarte aux pommes, en général il m'en faut 2 ou 3. Ça dépend de la grosseur des pommes. Pareil, si je veux faire d'autres pâtisseries, voilà, j'ai de quoi faire avec ces 5 pommes. Voilà, toute fraîche et bien conservée, hein, sachant que je l'ai acheté au mois de novembre et qu'on est début janvier. Bon, voilà, avec la chaleur, il y en a qui commencent à s'abîmer. Donc par exemple, là, il faudra que je la mange et que je coupe la partie abîmée. Mais voilà, dans des sacs en carton que j'utilise pour descendre à la cave, chercher mes pommes. Après, j'y replie tranquillement et il me servira pour une autre fois. Donc je vais ranger mes pommes dans le petit panier à fruits là-bas. Et ensuite je pense que là, il est quelle heure? Il est 10h53, je pense que je vais faire un petit peu de montage. Donc la vidéo du coup de la galette des rois à la cerise qui normalement doit sortir jeudi, donc demain. Voilà, et je suis en retard, donc il faut bosser, voilà. Bon ça y est, j'ai filmé la première partie des gaufres. Donc la pâte est là en train de reposer tranquillement. Vous avez déjà vu la vidéo mais moi j'ai pas encore fini. Donc là pendant les 15 minutes où la pâte repose, j'espère que ça fera des belles gaufres, hein. Moi je sais pas encore. Je vais préparer les crudités, donc pour accompagner les gaufres, j'ai encore un demi-avocat. Et j'ai lu partout sur mes livres de cuisine méditerranéenne que la meilleure association c'est carottes-avocat. Donc je vais tester, je vais râper ces 3 carottes avec mon appareil qui est juste ici. Donc je vais les râper, je vais les mettre là-dedans, j'en aurai au moins pour 2 ou 3 portions de carottes râpées. Avec, je vais mettre du coup le demi-avocat qui me reste coupé en morceaux avec. Et voilà. Faut essayer, hein, s'ils disent que niveau nutritionnel c'est la meilleure association qu'ils puissent avoir. Hein. Moi j'écoute, je teste, il n'y a pas de souci. C'est parti, je vais faire ça du coup. Et voilà, mes petites crudités pour accompagner les gaufres sont prêtes. Donc là au fond il y a des carottes râpées. On a bien un tiers, donc une carotte râpée au total, 3 cuillères à soupe quoi. Avec le demi-avocat. En sauce j'ai mis de l'huile de colza, donc qui me restait dans un ancien pot de feta qui est vide. Il y a également du vinaigre balsamique. Du coup voilà, je vais mettre ça de côté. Ce sera pour accompagner les gaufres. Voilà.
Et ben il n'y a plus qu'à sortir le gaufrier qui est tout là-haut. Voilà, il est là. Et bah continuer la vidéo. Bon ça y est, les gaufres sont prêtes, vous les avez vues dans la dernière vidéo. Vous avez vu les crudités, maintenant je vais manger. Voilà, parce que j'ai très faim. Cet après-midi, du coup, un peu de vélo d'appartement. Je ferai également les madeleines, je vous montrerai ça. Bon voilà, je viens de faire la pâte des madeleines. Je viens de finir de manger, j'ai fait la pâte. Je vais la mettre au moins 1h30 au frigo. Quand j'ai fait la recette pour les vidéos d'Instagram, les vidéos de Noël d'Instagram, je l'ai mis au moins 1 heure au frigo. Et je trouve que c'était limite dans le bon temps. Donc pour que ce soit vraiment très froid, il faut que la pâte soit froide. Parce que ce qui fait la petite bosse des madeleines, c'est la différence de température entre la pâte qui est très froide et le four qui est très chaud. C'est le choc thermique qui fait la bosse. Donc il faut la mettre au frigo jusqu'à ce que ce soit froid. Et en attendant, bah, je vais faire un peu de ménage, etc. Je vous montrerai les petites madeleines quand elles seront prêtes. Bon, j'ai fait un petit peu de ménage. Coucou. Coucou, petit crapule. Donc voilà, j'ai fait un peu de ménage. Là, je vais me poser pour prendre un goûter, donc une infusion. Je vais mettre un peu de miel après. Je me suis fait chauffer une part de galettes à la cerise. Elles étaient au frigo et j'aime pas trop manger froid. Je vais me poser juste le temps de continuer à regarder du coup ma série Grimm. J'en suis à la saison 2, j'en suis au CD 4. Donc il doit me rester 5 ou 6, peut-être 7 épisodes avant de passer à la saison 3. Vous voyez, depuis que je l'ai eu à Noël. Bon, j'avais une autre série en cours que je devais finir. Je regardais Doctor House. Donc maintenant que j'ai fini, là, en 3 jours... j'ai regardé une bonne trentaine d'épisodes. Et une fois que j'aurai fini mon goûter, ce sera l'heure de faire les madeleines. Voilà. Et voilà, j'ai beurré et j'ai fariné le moule. Pour que cette fois, ça ne colle pas trop au plat. La pâte est froide, je vais en profiter pour vite l'enfourner. Le four est chaud. Et je vous montrerai une fois que ce sera cuit les magnifiques madeleines. Et voilà, regardez-moi ces belles madeleines. Et le fait de fariner en plus de beurrer, regardez comme elles sont belles. Elles se détachent presque toutes seules. Pratiquement sans effort. Regardez, je vais essayer tout doucement. Ah non, celle-là ratée. Hop. Yeah. Celle-là, c'est la plus belle. Le chéri va être super content. En plus, pour l'instant, elles sont encore bien moelleuses. Bon, je vais toutes les enlever. Je vais les mettre dans une boîte. Et voilà, ça nous fera des madeleines pour les prochains jours. Bon, j'espère en tout cas que ce vlog numéro 19 vous a plu. J'espère que cette journée avec moi vous a plu également. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime sous la vidéo, à vous abonner, cliquez sur la petite cloche si ce n'est pas fait pour ne rien manquer des futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, salut!